Bonsoir, nous Étienne, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous accorde vraiment cette grâce, parce que dans la prière, oui, nous sommes dans le temps de la fin, et c'est très important de comprendre, en tant qu'enfant, nous devons avoir un culte personnel, toujours le Seigneur, afin de développer notre relation d'intimité avec lui. Nous devons nous attacher aux églises, ni aux dénominations, ni à un pasteur, ou homme de Dieu, femme de Dieu, pour nous attacher vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ qui est le souverain pasteur de tous les brebis et vraiment apprendre à le voir, entendre clairement et aussi le laisser nous enseigner et nous corriger. Donc, c'est très, très important. Notre culte personnel doit être la priorité de tous les jours. Oui, tous les jours, passer du temps avec le Seigneur, c'est très important. Aujourd'hui, nous sommes le 23 septembre 2020. Mon message portera sur apprendre à être une femme de paix et de tranquillité. Oui, je dis femme. C'est curieux de dire femme parce que, pour être honnête, au début, je fais un message vraiment concernant les hommes. Mais je dis femme parce que c'est mon pour ce que je dis femme. Les femmes ont cette tendance à beaucoup s'agiter lorsqu'elles font face à une situation difficile. Elles ont vraiment de la difficulté à se calmer et à faire confiance en l'Éternel. Et juste pour vous encourager, vous ne vous sentez pas jugé parce que je suis pareil comme vous, donc ne vous inquiétez pas. Du moins, j'étais, on va dire. Le Seigneur, pendant plusieurs années, de ma vie maritale, m'a appris vraiment à apprendre à me calmer lorsque je suis contrariée, lorsque je fais face à une situation difficile que je n'arrive pas à régler. Donc, comprendre que l'agitation ouvre une porte à Satan. Ça, c'est certain. Donc, les problèmes qui surviennent dans notre vie. Et là, on se met à s'agiter. On appelle tous nos amis pour en parler. Comme nos familles pour en parler. On crie tous les toits ce qui ne va pas. On se met en colère, on s'irrite. On pose beaucoup d'actes, en fait, même sans réfléchir. Parce qu'on est contre, parce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Toutes ces choses nous conduisent dans le chaos. Mais si nous choisissons de nous calmer, de nous ressaisir et d'aller dans la présence de Dieu, sur sa face, ça sera plus bénéfique pour nous. Et je l'ai appris. Nous devons apprendre, femmes, être des femmes de paix et de tranquillité, des femmes qui recherchent la paix, qui la poursuivent, des femmes qui veulent le calme. Il est écrit dans Ésaïe 30, verset 15, ça dit ceci. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous n'avez pas voulu. Vous voyez, Jésus s'avait exhorté, les Israélites a fait quelque chose de précis. Ils ne peuvent pas le prophète d'Isaïe, mais ils n'ont pas écouté le Seigneur, ils ont voulu faire leur tête. Et là, ils sont retrouvés dans de gros problèmes. C'est en effet dans le calme et la confiance que sera notre force femme. C'est le fait de parler du problème que nous vivons à toutes les personnes contre notre chemin, de nous irriter, nous fâcher, crier, mettre en colère, ça ne résout rien du tout. Au contraire, notre cœur envenimé, rempli d'amertume, de ressentiment, et même de rancœur des fois. Et cela devient de grandes portes ouvertes à Satan. Je nous encourage vraiment à apprendre, à faire confiance au Seigneur. Pendant que vous avez m'a dit, Evelyne, qu'est-ce que tu me parles de ta vie? Qu'est-ce que je me même dans la maison, ton mariage, dans ta famille, même dans l'église.
que t'énerver, un peu à tout le monde. Viens de ma présence, t'assois calmement, prends une grande respiration et reste tranquille. Oui, même de la louange, musique vraiment, louange douce, écoute et reste tranquille. Et dis, Seigneur, voilà ce que je vis. Qu'est-ce que je peux faire, Seigneur? S'il te plaît, mon roi, aide-moi, je t'en prie. Je suis dans l'impasse. Et notre Seigneur, il agira. Cette prière, je l'ai fait très souvent, je vous assure. Pour que Dieu m'aide à me calmer et avoir tous les regards vers lui qui est le rocher de mon salut. Parce que très souvent, ce que nous vivons quelque chose de difficile, l'ennemi, on dirait qu'il nous met dans l'agitation. Et là, on fait le focus. On le focus sur le problème, ce qui ne va pas, sur les conséquences, à court et à long terme. Bref, des choses qui seraient inutiles. Donc, comprendre qu'il n'y a pas de montagne que Dieu ne puisse déplacer. Il n'y a pas de problème que Dieu ne puisse résoudre. Devant notre Dieu, chaque chose que nous vivons peut avoir une solution. Mais à condition que nous restions calmes et que nous puissions vraiment aller à lui et avec confiance, avec sincérité pour dire Seigneur, je t'en prie, j'ai besoin de ton aide. Ce que je vis est au-dessus de moi. Humainement parlant, je suis capable de dire, comment dirais-je, de faire face à cela toute seule. Mais j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Et le Seigneur va agir, croyez-moi. Comme j'étais dans le début de vidéo, moi j'ai voulu faire cette vidéo vraiment pour les hommes et les femmes. Mais du coup, le Seigneur m'a dit femmes. Parce que les femmes, de manière générale, elles s'agitent beaucoup. Et je le vois dans ma propre vie, dans la vie de mes sœurs, de nos mamans autour de nous. On sait quelque chose qui se reflète beaucoup. Rares sont les femmes qui sont calmes lorsque quelque chose se passe dans la vie. Beaucoup ont tendance à s'agiter. Ce n'est pas du tout bien parce que cela donne des forces à Satan au lieu de nous donner force à nous. Donc voilà. Je vais lire un autre texte dans la parole. D'un psaume justement. Le psaume 37. C'est un psaume vraiment très très important et que je vous encouragerais de le lire souvent à la maison. Oui, je vous encourage à le lire souvent à la maison parce que vous n'êtes pas content. Le titre de psaume parle en fait, c'est un psaume de David, hein. C'est le titre, ne t'irrite pas contre les méchants. Donc, ceci veut dire en fait, ne t'irrite pas contre tout ce qui te dérange, tout ce qui te contrarie en fait. Mais vraiment, prends ton calme. Donc, c'est dans ce sens que nous le lisons, nous le parcourons, c'est vraiment un psaume qui vient vraiment réconforter, à celui qui souffre, hein, demande cette grâce de ne pas s'appuyer sur soi, de ne pas s'irriter, mais vraiment de faire des ses désirs, dans ses délices, et détenir le contraste que son cœur désire. Donc l'âme qui souffre aussi doit apprendre vraiment à remettre son sort à l'Éternel et mettre en lui sans confiance. Donc ce qui est verset 5, Psaume 37, verset 5 dit ceci, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Donc il y a un problème qui se souvient dans ta vie, t'encourage et dans le front du Seigneur en prière, lui dis ce qui ne va pas, et mets en lui ta confiance et c'est sûr qu'il agira. Ça peut prendre des semaines, des mois, même des années. Mais ce qui est sûr, c'est que Yahweh agira certainement à un moment donné. Mais toi, reste patient. Il dit ce verset, comment dirais-je, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, verset 8. Abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Parole du Seigneur. Amen. Donc, ma sœur, si tu fais face à des situations difficiles ou même des cas de méchanceté, le Seigneur t'exhorte ici, verset 7, à garder le silence devant lui. De ne pas t'irriter. Espère en lui. Ne suis pas contre ce qui te fait du mal. Ne cherche même pas à le copier. Mais toi, laisse tomber la colère et garde ta confiance en Christ.
Garde ta confiance en lui et sache qu'il est un juste juge. Il te fera justice en son temps. Verset 8, laisse la colère. Abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Donc, ma sœur, lorsque je fais un problème, t'irriter, mettre en colère, en parler sous les toits, en fait, c'est mal faire, tout simplement. Et pendant des années, je faisais cette chose-là quand j'étais fâchée par rapport à quelque chose dans la maison, ou bien même dans la famille, il fallait que j'en parle à un tel, j'étais irritée, en colère. Jusqu'à ce qu'un jour, je me dit, va lire Somme 37 FD. Quand j'ai lu, je vous assure, là, j'étais différente. Je m'as dit que toutes ces choses ne servent à rien. Ce que tu fais contribue à nourrir l'ennemi, alors que tu devrais plutôt te ressaisir, te calmer et me faire confiance afin que je fasse paraître ta justice. Donc, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Donc, ma sœur, lorsque tu fais face à un problème difficile, peu importe ce que c'est, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Laisse tomber la colère. Mais tourne tes yeux vers ton salut, vers le rocher protecteur, notre Seigneur de Nazareth. Même ta confiance, il agira en son temps, certainement. Garde le sang devant lui et espère en lui. Garde le sang veut dire arrête de parler aussi. On peut prendre une personne à qui on peut se confier ce qui ne va pas dans notre vie. Ensuite, demander se confier à cette personne et puis donc pour prier avec la personne en fait, tout simplement. Mais aller dire ça à tous les sœurs d'église, tous les frères, à tous les membres de la famille, ce n'est pas nécessaire. Parce que ce n'est pas force de parole que la chose sera réglée, mais c'est bien à force de prière et de faire confiance à Dieu que les choses pourront changer. Donc vraiment, je viens dans cette vidéo vraiment vous encourager, nous les femmes, d'apprendre vraiment, apprenons, je veux dire, excusez-moi, apprenons à être des femmes de paix et de tranquillité. Apprenons à ne pas nous irriter, être en colère pour tout ce qui nous contrarie. Apprenons à nous ressaisir et à garder le silence dans l'Éternel. Sachant que ce Dieu qui a formé l'œil voit tout, celui qui a planté l'oreille entend tout, donc assurément, il fera paraître notre justice comme la lumière qui est dans la parole. Donc, arrêtons de nous irriter, arrêtons de trop parler, mais restons muettes, amen, et prions. Restons muettes devant les hommes, bien sûr, devant les ennemis, je veux dire, mais devant notre Seigneur, agenons devant lui, et pour notre cause, prions et invoquons notre Dieu, et il se lèvera pour nous en son temps. Donc voilà, c'est ça. Donc mes sœurs, ma prière, c'est que Dieu nous aide toutes, être des femmes de paix, de tranquillité, des femmes douces, patientes, amen, des femmes qui font confiance à l'Éternel de tout leur cœur et qui espèrent en sa promesse et en sa justice. Amen.